Voilà, là j'ai fait la première séquence 40 minutes et apparemment il enregistre pas plus de 40 minutes parce que tu vois, c'est normal, le stock, la mémoire, tout ça, hein, on va pas parler de technologie. Et je disais là en ce moment on entend les abeilles, on entend les mouches qui volent, on entend... regardez. Les oiseaux elles chantent. C'est comme moi qui parle, c'est moi qui, comme Prosper qui chante, Prosper qui parle, tu vois. L'homme qui, voilà, bah, le haut-parleur de la campagne. Salut tout le monde, la famille. Oh, je ferai certainement un stand-up en plein air. Ah ouais, ouais. En plein air, tu vois, sur, voilà, genre, bah, comment ça s'appelle, il y a des arènes en plein air, tout, tu fais ton petit stand-up. Ça doit être pas mal en plein été, ça. Bah là, vous entendez, elles chantent, les oiseaux. C'est magnifique, ça. Pas de voiture, c'est rare, une voiture qui passe par là. Mais on entend un petit peu plus la nature s'exprimer, c'est hallucinant. Et les oiseaux le ressentent. Même les insectes, voilà, que ce soit volant ou terre, bah, je pense qu'ils ont remarqué. Regarde, il y a de moins en moins de gens qui se baladent, je sais pas. C'est pour ça, si vous comprenez pas mes sketchs là, avec l'oiseau, la mouche, il y a aussi qui... j'ai fait qui il y a aussi l'oiseau, la mouche, il y a qui d'autre? Voilà, mais tu sais, avec peu de moyens, ouais, et l'abeille, j'avais peu de moyens, tu vois, au niveau des costumes, voilà, parce que j'aurais voulu, mais comme je peux pas, on peut pas ça. J'ai investi sur mes costumes, hein, je vous le dis. Hein. Je suis pas, de toute façon, moi, c'est moi, je fais mon business. Bah, c'est bon, je vais pas laisser mon business à quelqu'un d'autre. Regarde, je tiens tout, je fais tout. Voilà, à part la famille, c'est tout, rien d'autre. Les copains, les bons amis, les copains, bon là, voilà, c'est bon. Hein. Et voilà, je disais, il y a quelques mois en arrière, j'avais investi quelques costumes, tu vois, bah donc voilà. Et je voulais acheter genre le costume d'abeille, d'oiseau, tout ça, je pouvais pas. Alors j'ai fait un truc, genre il y a un bec trop énorme. Ouais, si vous avez rien compris sur YouTube, pourquoi j'ai un gros bec, parce que voilà, j'ai fait un truc fabrication avec à la maison avec un bout de papier orange pour faire l'oiseau, tu vois, genre son bec orange. Je sais pas quel genre de comment ça s'appelle, d'espèce d'oiseau, mais je vois, il a le corps noir et le petit bec orange, vous voyez pas? Bah, vous me le direz, parce que je suis peut-être pas bon en biologie, mais voilà, j'ai pas trop le temps de chercher et d'aller voir. Ouais. Et voilà, et si vous remarquez bien, t'entends tout. Voilà, il y a une voiture qui vient de passer. Mais ça faisait déjà 20 minutes qu'il n'y avait pas de voiture, mais même plus, peut-être une demi-heure. Et là, t'entends les oiseaux chanter. Même en pleine ville. Alors je pense à nos amis voilà, du nord, du sud, bah, voilà, les Homo urbanus. Je vais t'apprendre, voilà, Homo urbanus pour ceux qui vivent bah, dans la zone urbaine, voilà, la ville, tout ça. Je fais un coucou à Paname, la famille. Et attendez, je vais vous expliquer aussi parce que là en ce moment je voudrais faire voilà, l'imitation de notre ami Neymar, ouais, voilà, ils ont rien compris parce que genre à Carnaval, parce que voilà, je prépare un sketch sur notre ami Neymar d'à Carnaval, et voilà, moi, il faut pas m'embêter, moi, moi je suis le plus grand joueur du PSG. Voilà, je prépare un sketch, je vais abuser sur son costume, tu vois. Ben, c'est pour ça que vous avez peut-être pas compris la crinière que j'ai mis. Voilà, un genre de coupe de punk, mais j'ai pas encore le bon costume, tu vois. Et avec son short, j'avais pas le ballon aussi, parce que comme ça, tu vois, il fait son carnaval. C'est le mec qui en fout le moins, mais qui fait voilà, qui en fout le moins, mais qui passe bien, tu vois. Voilà, il est là. On a besoin de, tu sais, une équipe c'est comme ça. C'est pas tous qui sont au top. Il y en a qui est au top, il y en a qui est moins au top. Voilà, en fait, là, c'est pour ça qu'il y a attaquant, défenseur, il y a milieu de terrain, voilà, il faut tout pour faire une bonne équipe. Neymar, voilà, lui, il est un petit peu de partout, lui. Lui, il est devant, il est derrière, il est là, il danse, il fait carnaval, il sort dans les soirées Fashion Week, il pense juste à le champagne, il veut se taper les femmes, voilà, c'est Neymar da Carnaval, et j'ai vu, voilà. Voilà, mais ça c'est petite surprise si vous comprenez si vous comprenez pas, parce que là, ouais, j'ai fait une petite parodie avec la musique la 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 la. Voilà, bah, si vous comprenez pas, bah, vous comprendrez au sketch à l'occasion. Quand il va mettre un but, ça se trouve, c'est oi oi oi, Neymar Carnaval, ya, j'ai moins un but, la 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 la, tu vois ça, ou
Et qu'on s'appelle l'autre chanson. Oh la vie, j'ai mis le carnaval. Oh, c'est la fête spéciale. Pour moi, c'est vital. La 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 la. Paris, je fais le carnaval. C'est moi Neymar. Je mets la fièvre au Parc des Princes. Voilà, tu vois, voilà, mais j'ai pas encore peaufiné, j'ai mis ça de côté. C'est pour ça que j'ai fait ce sketch, tu vois, tu comprends pas, mais voilà, il y a rien à comprendre, mais ça va, voilà. Et tout ça pour dire que j'aurais voulu acheter des costumes pour faire l'oiseau, tout ça, parce que j'ai envie de faire les millions, comment dire, ouais, les millions de la nature, voilà, comme on a les 30 millions d'amis, les chiens, les chats et les animaux, il y a aussi, et il doit être content si les animaux. Ah ouais, parce que là, il y a pas de bruit, ils voyaient moins de gens qui leur donnent à manger, mais voilà, ou les caresser, parce que eux, forcément, ils n'ont pas trop envie que tu les embêtes, hein, ça se trouve, hein, tu vois, ils veulent être seuls dans leur petit coin. Là, je vois les chevaux dans la nature qui se tapent l'hiver, l'été, les 4 saisons dehors. Bah voilà, et là, ils comprennent pas qu'il y ait de moins en moins de monde. À part voilà, le propriétaire qui vient de les nourrir, tout ça, tu vois, mais de moins en moins. Mais voilà, il faut aussi que je pense à la nature, voilà. Enfin, c'est ça que je voulais dire, la nature, penser à la nature. J'ai essayé de faire 2-3 sketchs par rapport à l'oiseau, l'abeille, la mouche, tout ça. Je voulais exagérer, mais j'ai vu que ça, voilà, ça comprenait pas. Je dis stop, je vais arrêter, je repars sur d'autres personnages, tout tranquille. Mais après, je teste, hein. Ah, le soleil, le soleil, je crois qu'il a... Ah, s'il est derrière moi, mais il y a un petit peu de nuage. Mais j'essaye quelques trucs, tu vois, pendant cette période de confinage, tu vois, dans cette période où peut-être tu as des idées qui passent, c'est pour ça. Et là, j'en suis sûr, alors je pensais pour les... surtout Paname, là, la famille à Paname, j'en suis sûr qu'ils doivent entendre des oiseaux maintenant. Au mieux d'entendre les sirènes, non, pas bien, les sirènes, si c'est les sirènes, tant mieux, parce que là... on en a besoin. Et non, je parlais par rapport, ouais, la police, tu vois, la police, ça passait, quand tu es dans une grande ville comme Paris, t'entends, voilà, la police, c'est leurs sirènes, tu les entends tous les 15 secondes, voilà, tu vois. Plus les embouteillages, le bruit dehors, les gens, une concentration de 10 millions d'habitants, tu vois ce que je veux dire? Là, t'entends rien du tout, t'entends même pas les oiseaux qui chantent, mais alors les oiseaux vont peut-être dans les bois, non, là, je pense que maintenant, les oiseaux chantent à la ville, comme au village, à la ville. La 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 la. Non, c'est... j'avais fait cette parodie dans le village, la la, je chante, la 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 la. Dans la grande ville, la la, on ne m'entendait pas, certainement. Voilà, voilà, c'est ça. J'avais écrit une petite chanson par rapport à un oiseau qui chante, tu vois, et qui voulait s'exprimer. À travers dire ses émotions, comme quoi maintenant tout le monde l'entend chanter en ville. C'est ça qui fait plaisir. Après en ville il y a des corbeaux aussi, des corneilles, tout ça. Mais c'est pareil, là j'ai vu, là je regardais. Bizarrement, tu vois, dès qu'ils voient beaucoup de gens, ils s'éloignent, les animaux, tout ça. Non, 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 là, comme ils savent, il n'y a personne, tout ça. Là l'autre jour j'ai rencontré, je sais pas, des chevreuils, j'ai vu des chevreuils. J'ai vu des cerfs, ouais, je sais pas comment on dit ça, c'est vrai. J'ai vu ces trucs à côté de moi, mais dans les bois, mais hallucinant. Franchement, je pensais pas que voilà. Sanglier, j'ai pas encore croisé, mais j'ai croisé ça à sanglier il y a 15 ans en arrière, mais ça c'est juste en voiture, avec un de mes potes, parce que voilà, j'étais pareil dans la campagne, fin fond de la forêt, des hectares, et je me baladais avec mon pote en voiture, on avait un rendez-vous dans quelque part. Là, c'était en pleine nuit, je me suis arrêté parce que j'ai vu un gros truc, mais énorme, mais énorme. Je me suis arrêté, je voyais un sanglier, je crois qu'il faisait ouais, peut-être 1 mètre sur 1 mètre 5, ouais, mais un truc énorme. Voilà, c'est rare, il y a des petits sangliers, tout ça, mais celui-là, je crois que c'était la seule de ma vie, et peut-être la dernière que je verrai. Et mon pote, pareil, on avait halluciné. Lui, mon pote est cuisinier, il aurait vu, il voulait le chasser pour en faire, tu vois, genre comme Obélix, tu vois, Astérix, un gros sanglier à la maison, tu vois. Et non, et là, on s'est arrêté, on a attendu que le sanglier passe, parce qu'en fait, il y avait 3 petits sangliers derrière, des petits bébés, tu vois. On était morts de rire, on a vu passer, ça nous a pris ce temps-là. Allez, ça a pris avec la mère sanglier et les petits, ça a pris quoi ouais, et quoi, c'était un petit 10-15 secondes, même pas, 15-20 secondes.
c'est passé, et boum, on s'est rebarré avec mon pote. Bah, à cette époque-là, je bloquais pas la nature, tu sais, voilà, quand même, je les ai pas écrasés tous, et voilà, tu vois, je les ai passés, tu sais, parce que voilà, forcément, moi qui connais la nature, qui connais la ville, voilà, tu sais, je suis pas con. Et après, on s'est barré pour aller à la fête, tu vois ce que je veux dire, mais on était impressionnés avec mon pote, et mon pote, il regrettait qu'une seule chose, c'est que lui, il voulait se le faire, voilà, si c'est là, ouais, il aurait le fusil, c'est bon, voilà. Mais non, là, il a vu qu'il y avait les bébés, tout ça, non, ça craignait. Mais voilà, là, en pleine forêt, tu rencontres de ces animaux, c'est hallucinant. Et là où je suis, à ce qui est pareil, il y a des petits renards des bois là. Ouais. Et j'en ai pas rencontré, parce que là, il y a pas loin une petite pancarte qui dit tous les espèces qu'il y a là, c'est la petite forêt. Où je vais là, où je vais vous montrer. Là, vous voyez un petit peu le ciel là. Hein, voilà. C'est les arbres, c'est pas des. Voilà, c'est juste. Voilà, c'est même pas la forêt, comme on dit, broussaille. Broussaille de forêt, tu vois, je sais pas comment on dit ça, mais voilà, on va pas rester, voilà, je vais pas tergiverser là-dedans pendant un moment, mais ce que je voulais dire, je vais vous emmener vraiment dans une forêt où il y a carrément voilà, comment on dit, ouais, voilà, je recherche les mots, mais tu sais, tellement que je bloque sur mon stand-up, en même temps, voilà, je te parle un petit peu de développement naturel et, personnel. C'est un mélange de tout, tu vois. Si tu veux, c'est un concentré de bordel qui fait un bon digital show à la Prospère, à la mode. Mais je t'emmènerai là dans la forêt où il y a pas mal comment dire, de descente, de montée. C'est des petits chemins de randonnée en fait. Et là, on voit le ciel, on va le voir moins que ce que je vous montre là. Parce que là, on voit bien. Mais vous allez voir là, j'aurais voulu, mais là, je crois que comme ça fait un moment, j'ai dit que je restais dehors une heure et demie. Et là, je vais vous quitter parce que je vais me poser quand même sur un banc. Penser à moi, je vais méditer. Bah ouais, je médite. Ah là, non, mais je me pose, voilà. Parce que je dois travailler sur moi-même et voir ce que je peux travailler comme projet futur. Je suis parti de partout et je voulais vous dire tellement, mais en fait j'ai tellement de choses à vous dire, tu vois ce que je veux dire. Alors je me disperse un petit peu de partout, je te parle de ça, je te parle d'autres choses, je reviens dans mes, ah voilà, bah tiens, je disais, bah voilà, bah je parle pour ceux qui me critiquent là. Ouais, je reviens là, ceux qui me critiquent dans le digital. Alors c'est bon, tu me connais pas, et bah là maintenant tu sais qui je suis. Voilà, c'est tout. Alors ce que tu fais, tu t'aimes bien, tu t'abonnes, t'aimes pas, tu bouges. Voilà, c'est pas la peine, je peux pas plaire à tout le monde de toute façon. Voilà. Mais voilà, moi j'ai mon public et forcément, grâce à mon public, je fais mes conneries, mes bêtises. Je raconte ce que j'ai envie de raconter. Si je veux me la raconter, je me la raconte. Voilà, c'est moi. Et il n'y a pas d'âge pour faire de la comédie. Il n'y a pas d'âge pour réussir. Parce que là, il y a des gens qui doivent me critiquer par rapport à ça. Alors je le dis directement. Franchement, voilà, moi je ne vais pas vous donner des références d'artistes qui sont arrivés peut-être voilà, ils n'ont pas forcément percé dans leur jeunesse, mais ils ont percé bien plus tard. Et moi j'ai pas encore percé, mais je sais pas quand est-ce que je vais percer. De toute façon là déjà je sais que je perce dans le digital, c'est plus important. Mais quand tu as envie de faire, moi dans ma jeunesse j'avais d'autres idées, j'avais pas pensé à faire, si j'avais ça en moi de délirer, d'animer, d'amuser, j'avais ça en moi, mais tout en restant dans ma base, dans mon petit monde. Je sais pas, voilà, après voilà, avec l'expérience à fur et à mesure voilà, des générations passées, voilà, bah là je pense que je me dis c'est bon, tu vois, je me fais plaisir, je me donne à fond pour ce que j'aime maintenant. Aujourd'hui, j'ai envie de le faire, c'est maintenant, c'est pas avant. Avant, si j'aurais voulu, bah, je serais monté à Paris à 18 ans, tout ça, mais c'était pas cette période-là, tu vois, parce qu'à 18 ans, moi, 18 ans, je faisais quoi? J'étais en train de m'éclater dans les clubs, voilà, dans ma ville. J'étais bien, j'étais la star de ma ville, en fait. Quand j'avais 18-19 ans, j'étais star de ma ville. Impeccable. Je voyais pas, c'est bon. Quand je dis star de la ville, voilà, bah, j'étais connu dans mon domaine de DJ, animateur, voilà.
J'étais dans mon petit monde sans pour autant, voilà, je donnais à ce que les gens au plus près de chez moi, voilà, j'avais pas besoin d'aller chercher là maintenant avec le digital, je peux aller chercher les gens de toute la France s'il faut, même du monde entier. Voilà, c'est ça l'avantage, c'est super. Voilà, c'est super. Mais là maintenant, là, voilà, c'est maintenant que je m'éclate. Je m'éclate encore plus, voilà, on va dire. Je sais pas comment je m'éclatais avant, si je m'éclatais, mais c'est avec ouais, mais je m'éclate toujours. On reste toujours des grands, un enfant. Voilà, moi je reste un enfant avant tout, et j'aurais bien voulu vous sortir une citation, mais voilà, qui pourrait conclure sur ce sujet, mais je vous la sortirai un de ces quatre parce que forcément j'ai tellement de phrases dans la tête que. Mais quand ça vient, ça vient. C'est ça le truc. Quand ça vient, ça vient. Mais une belle citation, ça va venir. Ça va venir. Mais je vais pas rester là-dessus parce qu'après, tu vois, après, tu cherches, c'est bon. Alors, tu commences à faire La famille. Moi, je suis là pour m'éclater. Et il n'y a pas de, tu vois, hier à la télé, tu crois que ceux qui vous divertent, qui mettent le feu et qui viennent vous divertir, c'est bon, hein. Ils ont, ouais, peut-être, voilà, ils sont arrivés très tôt dans la télévision, dans le spectacle et tout ça, ouais, bah, parce qu'ils habitent à Paname, ou je sais pas, ils sont pistonnés, voilà, ils ont chacun. Moi, là, c'est maintenant, là. J'avais dit, 2020, là, j'arrive, c'était, voilà, c'est le moment. Parce que j'étais occupé l'année dernière, j'étais occupé il y a 2 ans, j'étais occupé il y a 3 ans. J'étais sur Paris. J'étais dans, voilà, t'es qui toi, j'ai entendu que ça, t'es qui toi, même dans le monde de la musique, tiens, je vous expliquerai mon pote là, DJ Core, il y a qui d'autre, j'ai rencontré plein d'artistes, voilà, Rof, tout ça, La Fouine, c'est une génération à moi, tu vois, mais Hanouna, il y avait qui d'autre, ouais, Nagui, tout ça, voilà, j'en ai vu des milliers, voilà, après j'étais dans les soirées avec Bafi, tout ça, là, t'es qui toi, j'ai entendu t'es qui toi, même des mecs qui sont producteurs que tu les connais même pas, qui sont derrière dans une production d'interprètes, chanteurs, chanteuses, voilà, t'es qui toi, parce que je voulais apporter des projets, t'es qui toi, j'ai entendu que ça, t'es qui, et ça m'a cassé les couilles, t'es qui, bah tu vas voir, Kiki c'est moi, qui, voilà, mais j'en avais ras le cul, tu vois, alors c'est bon, je suis parti, découvrir un petit peu ce qui se passe ailleurs, voilà, c'est pas pour autant qu'il n'y a que Paname, hein. Paname, c'est, voilà, Paname m'appelle, voilà, Paname, oui, j'arrive, tu vas voir, je vais mettre le feu, Paname, oui, j'arrive, je vais mettre le feu, ouais, avec l'autre, là, Slipman, ah bah ouais, je vous ai fait Pinta et Slipman avec, je vais, je viens, je viens, entre tes reins. Ouais, elle est pas mal celle-là. Mais voilà, par contre, non, j'aime bien, je critique pas, j'aime bien Vita. Et en plus, Vita, voilà, elle le saura bientôt, Vita. Je connais un petit peu son monde, tout ça. Putain, j'ai postillonné là, sur l'écran. Ouais, j'espère pas que vous êtes pas là, il n'y a pas de virus, tout ça, hein. De toute façon, hein, c'est l'écran. Mais voilà, et j'ai fait, ouais, j'aime bien parodier un petit peu la musique, tout ça, parce que en fait, réellement, j'aime la musique. Et je vais faire ma musique bientôt. Et voilà, c'est tout. Et il y a pas de, comment dire, quand tu te sens que c'est le moment d'y aller, et ben tu vas, voilà, c'est tout. Avant, j'y pensais pas, moi, tu vois ce que je veux dire, à faire des vidéos, à faire des trucs délire. Moi, je délirais comme ça, j'offrais surtout à mes amis, moi, tu vois, mes amis, ma famille, voilà, les gens qui étaient avec moi, sans pour autant me dire, je vais donner dans le digital, voilà, même sur Paname, j'en sais rien, mais tu vois, mais là, je vais vous dire, quand je vais venir à Paname, je vais mettre le feu, hein, je vais vous le dire, hein. Ça va être carnaval! Ouais, carnaval! Ça va pas, on va rester rouillé comme des nazes, tu vois ce que je veux dire? Non, ça va être, ah là, ouais, je vais venir avec du son, je vais réveiller la ville. Et je vais réveiller la ville, ça va réveiller toute la France. Et la côte, hein, à la famille. Petite, voilà, je pense au Cap d'Agde, ou je pense à, voilà, bah, je vais pas vous dire, hein, jusqu'à, allez, Nice. De toute façon,
06, voilà, 13, je connais moi, je suis pas un gros naze, voilà, je salue aussi 34, le 66, voilà, la côte, hein, et Toulouse 31, allez, Bordeaux, je suis pas un âge, la France, je connais la France, c'est bon, je suis français moi, qu'est-ce que tu me dis? Je viens mettre le feu pour la France, je viens mettre la fiesta pour la France, hein. Aïe, aïe, aïe. Voilà, alors c'est bien beau les copains là, et les copines. Je crie tout seul. Là ils vont me dire mais il y a un taré qui est dans le en bas de, parce que là tu vois c'est genre je suis dans une petite vallée, tu sais, là les hauteurs, là tu vois, il dit mais c'est quoi, il y a un petit chemin à côté où il y a des gens qui passent là, il y a même des gens au galop avec leurs chevaux là. Non mais ouais, ah ouais, parce qu'il y a une écurie là-bas. Allez, ouais, une écurie, il y a tout ce qu'il faut ici, on dirait pas, mais franchement, c'est pour ça que je vais pas me plaindre. Ceux qui sont confinés dans leur petit palace, tout ça, bah tant mieux. De toute façon, il y a, voilà, chacun est confiné à sa manière. Le plus important, c'est qu'on s'en sorte tous ensemble, c'est tout. Et moi, j'ai cette opportunité d'avoir la nature, c'est ce qu'il me faut. Moi, de toute façon, j'ai besoin de la nature. Voilà, c'est vital, comme dirait Neymar d'un carnaval. C'est vital pour moi. Oh les copains, c'est pas que je m'embête. Hein. Ah ouais, je vous ai envoyé aussi une vidéo là. C'est Tony J'arriva, merde putain. C'est parce que des fois tu tournes. Ouais, Tony J'arriva, bientôt il va arriver lui. J'arrive ouais, au Marseillais là. Ouais, à Koh-Lanta, lui il a rien compris. C'est pas, il mélange les Marseillais et Koh-Lanta. Mais voilà, il arrive bientôt lui aussi. Un sketch, un spectacle, tout. J'espère. On va faire, voilà, moi je prépare après, voilà, je vais trouver bien des gens qui vont des metteurs en scène, des gens qui vont écrire avec moi. Voilà, moi du moment où je vais faire le show sur le podium, là, sur scène, bon, voilà, s'il faut faire le spectacle, je fais le spectacle. Hein. Allez, les jeunes. Allez les anciens, voilà, les familles, tout ça. Non, il n'y a pas. C'est pour ça qu'en ce moment, tout le monde est ensemble. Hein. Il n'y a pas de différence parce que vas-y que je côtoie des gens de mon âge ou des gens. Non, au contraire, là c'est l'échange de plusieurs mentalités et c'est fantastique parce que c'est là que j'espère vous les jeunes comprendrez un petit peu ce que ressent voilà, les plus anciens ou les adultes, plus important, tu vois, et vous, que les adultes aussi, surtout les parents, tout ça, qui sont avec leurs ados ou leurs enfants, tout ça, c'est même pas la peine. Dans leur tête, les parents, ils sont comme des enfants déjà. Et voilà. Et les enfants, heureusement, ils endorment les parents. Hein, alors là, et les ados aussi. Hein. Vas-y, mais là, ils peuvent plus les endormir parce que ils vivent confinés 24 heures sur 24. Hein. Là, il n'y a plus de. Ça doit être hyper difficile, mais c'est là qu'on apprend à se connaître bien plus qu'on prétendait en fait. Voilà. Et c'est ce moment-là qui fait que et peut-être qu'il y aura des voilà, il y aura des rapprochements comme des décrochements, je sais pas comment on dit, mais voilà, des séparations, voilà, plein de choses. C'est là qu'on voit si la force est ouais, voilà, c'est là que tu peux voir. C'est dans les situations difficiles qu'on peut voir et qui, voilà, on peut voir qui on peut compter, on peut voir qui, voilà, que ça soit dans l'amour, dans l'amitié, que ça soit dans, voilà, vous connaissez. Hein, je vais pas vous parler de ça. Là, ça fait la sagesse. Non mais c'est bon, là, on va rigoler, hein. Mais c'est cool. Et moi, je pense à vous, ceux qui viennent maintenant, vous les jeunes qui viennent me suivre. Viens chercher la rigolade. Voilà, viens délirer, viens te connecter. Voilà, ce qui te plaît. Si ça te plaît, tant mieux. Ça te plaît pas, vas-y, bah bouge. Moi, je suis là pour m'amuser avant tout. Et voilà, on est là pour ça, divertir tout le monde. C'est pas, je suis pas dans un seul critère. Non, moi mon critère, c'est tout le monde. Voilà, c'est tout, la famille. Allez, ce que je vous dis, on se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo. Et en espérant vous faire connaître un petit peu la région. Tu sais, là, je fais le stand-up en plein air. Vous avez vu ce petit chemin? C'est pas magnifique, c'est beau, hein. Je regarde moi aussi, là. C'est magnifique. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Comme d'hab, viens te connecter sur Prosper à la mode sur YouTube. Et si tu as l'occasion de voir les vidéos,
Tu sais, c'est des vidéos faites à la maison, hein. J'ai pris mon portable, tac, je suis pas un gros technicien, je suis pas avec une équipe avec moi, des copains, des copines. Je m'amuse tout seul en ce moment, mais Dieu sait que j'amusais les autres, tu vois, mais après c'est comme ça. Et je voulais vous dire, attends, avant de finir, pourquoi? Bah ouais, parce que, attends, pour clôturer ce que j'ai vu là, ça me revient. J'ai plein d'amis, plein de copains, copines, surtout à Paris. Voilà, j'ai des amis à Paris, j'ai des amis dans toute la France, la famille de partout. C'est que le plus important, je me suis éloigné pour travailler sur moi-même. Voilà. Et ils savent très bien, je pense. Après, chacun a sa vie. Hein. J'en ai rien à... Chacun fait sa vie comme il l'entend et comme il le veut. Moi, voilà, des fois, je me renseigne voilà, on est toujours curieux de savoir ce que font les autres. Mais moi, j'avais pris... Depuis que j'ai quitté, voilà, depuis que je suis parti il y a 10-15 ans pour mes affaires, c'est galère, mais je m'en fous, c'est comme ça. Et tout le monde sait très bien ce que je veux faire. Je suis sorti de ma zone de confort, en fait. Et donc, quand j'avais cette zone de confort, j'avais plein d'amis, plein de copains, copines, mes habitudes, voilà, tout ce truc-là, tu vois, qui fait que tu peux pas, tu fais, voilà, voilà, bah, tu vois ce que je veux dire. Et moi, pour travailler dans mon art et dans mon spectacle et voilà, sur mes stand-up, sur mes sketchs, sur mon expérience, voilà, sur les compétences, sur aussi voilà, travailler aussi sur moi-même parce que faut que je travaille sur mon art, voilà, c'est tout, le spectacle, mon éloquence, mon gestuel, mes mimes, mes parodies, mes imitations, on va dire un tout petit peu pour imiter voilà, les artistes, tout ça là, et même travailler sur l'écriture, sur la réalisation, sur la production, vous voyez, je peux en citer, mais il fallait que je coupe les ponts et partir. Et changer aussi de métier. Parce que j'en ai fait, je vais vous dire, je crois que j'ai dû faire aller... ouais, je ne compte plus, mais j'en ai fait beaucoup de... J'ai goûté à plein de métiers, testé plein de métiers dans mon passé, voilà. Mais maintenant, c'est bon, l'expérience, je l'ai acquis. Et vas-y, qu'on va éclater la famille, on va mettre la fièvre. La fiesta, c'est ce que je veux, la fiesta. La fiesta, la fiesta, c'est tout. La fête avant tout, et qu'on s'amuse et que je vous éclate, que je vous amuse. C'est tout. Le plus important, c'est ça, le reste, on s'en fout. Et c'est pour ça que je me suis éloigné de tout mon réseau. Et là, maintenant, c'est le réseau digital. Vous qui êtes derrière les écrans de portable, voilà, de téléphone, sur tous les réseaux sociaux. Maintenant, c'est là que je me projette. Et j'ai vu qu'il y avait quelques amis qui revenaient renouer contact à travers le digital. C'est super. Alors, si vous voulez me suivre, c'est super. Si vous voulez voir si on se revoit très bientôt, bah, c'est super. Voilà. C'est pour ça que je vous dis la vérité, rien que la vérité. C'est avec Prosper au nouveau spectacle. Voilà. La vérité, rien que la vérité. Ouais, allez, oh. si je raconte des conneries. Et voilà, c'est pour ça, c'est comme, voilà, j'ai tout claqué pour partir dans un autre monde. C'est pour ça que je suis parti à Paris, après j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu de partout. J'ai pas fait le tour du monde, hein. Non, je vous rassure. Mais voilà, j'ai besoin de voir des endroits qui me parlaient au niveau de la musique, au niveau du spectacle. Voilà, j'avais besoin de ça. Et quitter ma zone de confort en fait, voilà, dans une certaine époque ancienne. Et là, c'est le Digital Show, la famille prospère à la mode. Je vous dis pour la prochaine vidéo très bientôt. Et ben je sais pas, là dans quelques jours. N'hésitez pas, venez vous connecter sur mon digital. Attends, je regarde parce que si je perds pied, c'est pas bon. Venez vous connecter au maximum. Fais du bouche à oreille, fais du bruit. Vas-y, parle à tout le monde. Tu dis ouais, tiens, va voir, il y a Steve Play, il raconte des conneries encore. Je sais pas ce qu'il nous raconte, mais faut l'écouter. Voilà, venez chercher bonheur. De toute façon, tout est écrit sur mon site. La famille. Prochaine vidéo, et surtout prenez soin de vous, restez bien chez vous, faites pas comme moi. Moi là je joue un petit peu, j'ai pris une heure voilà, de moments sympathiques surtout avec vous, et j'avais besoin de vous transmettre ce message. Là je rentre à la maison, je vais me confiner comme vous, me peaufiner aussi. J'espère que je regarde, hein. Je suis un chasseur.
Je vais rester tranquillement pendant quelques jours avant de ressortir et prendre l'air. Et là, je vous ferai la prochaine vidéo et en espérant... Ouh là là, je vais montrer une marque. Ouais, c'est de l'eau, la famille, c'est de l'eau. Et bah ouais, vous allez dire que vous croyez que je vais boire... voilà, avec modération, je suis dans les bois. Tu crois que je vais... c'est fini ça. Ah ouais, j'ai connu faire des feux de bois, tout ça, tu vois. C'est bon. Non, non, non. Je vous raconterai ça. Peut-être quand ça me viendra, ouais. Une nuit, je me suis endormi dans les bois, en feu de bois complètement cacahuète. À me lever le lendemain matin, il faisait -10. Alors ça, je me rappelle toujours, ça c'est un témoignage d'un de mes potes, il va jamais l'oublier ça. Et ben, prochaine vidéo, à ma prochaine sortie, prenez soin de vous et surtout des autres. Et restez prévoyants, immunisez-vous au maximum et restons soudés avec tout le système de santé, voilà, avec les hôpitaux, les infirmiers, les infirmières, les médecins, la médecine en général. Soyons soudés, on ne fait pas les cons, voilà, soyons avec eux et qu'on les soutienne au maximum, c'est le plus important en cette période difficile. Et je peux vous dire que cette voilà. Cette colonnerie, voilà, franchement, elle est vraiment infectieuse et il faut faire attention à ça et surtout, voilà, faire attention à ça, restez chez vous. Si vous côtoyez vos voisins à distance, les amis à distance, voilà, tout ça, vous connaissez, c'est l'actualité. On vous le dit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La famille, moi, je fais bien attention. Et le plus important, c'est qu'on se retrouve très bientôt et qu'on s'amuse, qu'on fasse la fête parce qu'on aura besoin de ça pour se retrouver. Ciao, ciao la famille.